Mon fils de 9 ans a été laissé à l'extérieur du parc aquatique, pendant que mes parents entraient avec la famille de mon frère, en utilisant les passes VIP que j'avais payées. Ma mère m'a envoyé un texto, « Nous avons choisi les enfants qui comptent. Le tien peut attendre au portail. » 7 jours plus tard, leur petit voyage de famille parfait a commencé à s'effondrer. Les lunettes de natation de Rune étaient sur son front, quand ma mère est passée devant lui. En silicone bleu, avec une sangle réglable. Ces lunettes qu'il avait choisies chez Academy Sport, la semaine précédente. Il avait ajusté la sangle 3 fois dans le rayon, parce que le maintien est important pour un enfant de 9 ans, qui se méfie de l'eau, et qui veut que l'étanchéité soit parfaite, pour que rien n'y pénètre. Et cette fermeté, c'est la version du garçon, pour garder le contrôle sur une activité qui le rend nerveux. Une activité qu'il était prêt à essayer, parce que sa mère lui avait dit que le parc aquatique serait amusant, et que sa mère ne ment pas. Nous nous tenions à l'entrée de Lone Star Splash, à la porte VIP. La porte que vous franchissez, lorsque vous avez un bracelet. Et j'avais acheté 8 bracelets. À 185 € chacun. Soit un total de 1480 €, sur ma carte Visa. 8 bracelets, pour 8 personnes. Moi, Rune, ma mère Desta, mon père Breck, mon frère Wilder, sa femme Josette, et les 2 enfants de Wilder. 8 bracelets dans un sac en plastique transparent, que j'avais remis à Desta sur le parking. Car Desta avait demandé à les distribuer à l'entrée, pour que les enfants les aient tous en même temps. Ce qui ressemblait à de l'organisation, mais s'est avéré être une sélection. Desta a ouvert le sac, devant la porte. Elle a mis un bracelet au poignet gauche de Breck. Elle en a mis un au sien. Elle en a tendu 2 à Wilder, pour ses enfants. Elle en a donné un à Josette. Elle en a mis un au poignet de Wilder. 6 bracelets distribués, 2 restants dans le sac. Les 2 restants étaient pour moi et Rune. Et ils sont restés dans le sac. Et le sac est resté dans la main de Desta. Et la main de Desta a franchi la porte VIP. Sans s'arrêter, sans se retourner, sans un regard pour l'enfant de 9 ans, qui se tenait 1 mètre derrière elle. Avec ses lunettes sur le front, une serviette sur l'épaule, et l'expression d'un garçon, qui regarde sa grand-mère s'éloigner de lui, pour entrer dans un endroit où on lui avait dit qu'il irait. L'employé à l'entrée a levé la main. « Madame, votre fils a besoin d'un bracelet. » Ma mère les a, elle est juste passée. L'employé a regardé à travers la grille. Desta était à 10 mètres de l'entrée, marchant vers la zone des cabanas VIP. Avec Breck à sa gauche, la famille de Wilder à sa droite, et le sac en plastique dans sa main, contenant 2 bracelets inutilisés. Les bracelets qu'elle avait choisi de ne pas distribuer. Et cette non-distribution n'était pas une erreur. Cette non-distribution, c'était le plan. J'ai appelé Desta. Elle a répondu à la 2e sonnerie, avec le bruit de fond d'un parc aquatique. Le son des éclaboussures et de la musique, et le bourdonnement mécanique des toboggans fonctionnant à plein régime. Ces sons, c'étaient ceux d'un endroit où mon fils était censé se trouver, mais à l'extérieur duquel il se tenait. Maman, tu as nos bracelets. Rune et moi sommes à la porte. Nous en avons 6. Marie, la cabana peut accueillir 6 personnes. Nous avons choisi les enfants qui comptent. Les enfants qui comptent. Maman, j'ai payé pour 8 bracelets. 8. 1480 € sur ma carte pour toute la famille, y compris Rune, et 6 d'entre eux sont utilisés par des gens qui vont en profiter. Tes 2 bracelets sont dans le sac. Récupère-les à l'accueil si tu veux, ou rentre chez toi. La cabana est pour 6. Nous sommes 6. L'appel a pris fin. Desta a raccroché. Cette fin, c'était le clic d'une femme qui a pris une décision, et qui n'a pas besoin de l'accord de la personne qui a financé cette décision. Parce que le financement est séparé de la décision. Que la décision appartient à Desta, et que le financement est le mien. Et la distance entre les deux, c'est une porte VIP. Et un enfant de 9 ans avec des lunettes sur le front, et une serviette qu'il avait choisie lui-même chez Target. Parce qu'il y avait des dinosaures dessus, que les dinosaures étaient verts, et que le vert est sa couleur préférée. Et cette préférence était spécifique, la serviette avait été choisie, et le garçon qu'il avait choisi se tenait devant une porte, que sa mère avait payé pour ouvrir. J'ai regardé Rune. Il se tenait à côté de moi, avec sa serviette sur l'épaule et ses lunettes toujours sur le front. Et cette expression sur le visage, que prennent les enfants de 9 ans,
quand les adultes de leur vie ont fait quelque chose que le garçon ne peut pas expliquer. Et cette absence d'explication est plus bruyante que le parc aquatique derrière la grille. Il n'a pas demandé pourquoi. Il n'a pas pleuré. Il a ajusté ses lunettes. Cet ajustement, c'était son habitude nerveuse, la même séquence de 3 ajustements qu'il fait, quand il essaie d'assimiler quelque chose. Et ce processus d'assimilation était visible dans ses mains. Ses mains me disaient que le garçon avait compris qu'on l'avait laissé à la porte. Et cette compréhension était plus lourde que les lunettes. Et les lunettes, c'était la seule chose qu'il pouvait ajuster. Puis, le texto est arrivé. Sur la discussion de groupe familial, de la part de Desta. Envoyé à 10h22. Visible par Breck, Wilder, Josette, tante Karen et tante Peg. Nous avons choisi les enfants qui comptent. Le tien peut attendre au portail. Les enfants de Wilder sont des nageurs. Ton enfant s'assoit sur le bord, et pleurniche à cause du froid. Nous n'allons pas gaspiller un pass VIP, pour un garçon qui ne veut pas aller dans l'eau. La prochaine fois. Élève un enfant qui participe, au lieu d'un enfant qui regarde. La cabana est pour 6. Nous sommes 6. Les mathématiques ne sont pas compliquées, Marie. J'ai lu le texto une fois. La deuxième fois, c'était pour faire une capture d'écran. J'ai fait la capture. Je l'ai sauvegardée. J'ai pris la main de Rune. J'ai marché jusqu'à la voiture. J'ai mis la serviette sur le siège arrière. J'ai attaché sa ceinture de sécurité. Je me suis assise sur le siège conducteur. J'ai mis la clé dans le contact. Et j'ai conduit jusqu'à la maison. Avec un garçon dont les lunettes étaient toujours sur son front. Parce que les enlever, signifierait que l'excursion était terminée. Et le garçon n'était pas prêt à ce que l'excursion se termine, parce qu'elle n'avait jamais commencé. Rune a posé une seule question, pendant le trajet. Maman, pourquoi grand-mère a dit que je ne comptais pas? Elle n'a pas dit que tu ne comptais pas. Elle a dit qu'elle avait choisi d'autres enfants. Son choix était mauvais, et ce choix va lui coûter plus cher que les bracelets qu'elle a gardés. Bienvenue sur le coin Reddit, où la personne qui achète les bracelets, décide de qui les porte. Et la grand-mère, qui a choisi les enfants qui comptent, est sur le point d'apprendre quelle mère compte le plus. Si vos parents ont déjà laissé votre enfant à la porte, et sont entrés avec les enfants de quelqu'un d'autre en utilisant les passes que vous avez payés, abonnez-vous maintenant. Parce que le reçu est à mon nom, et les 7 jours commencent ce soir. Je m'appelle Marie Egan. J'ai 32 ans. Je suis hygiéniste dentaire chez River Oaks Dental, à San Antonio, au Texas. Je nettoie les dents, je prends des radiographies, j'applique des scellants, je gère les plannings de soins préventifs, et j'explique aux patients pourquoi l'utilisation du fil dentaire n'est pas facultative. Mon salaire est de 62 000 € par an. Ma famille résume mon travail à nettoyer des dents. Comme si les dents se nettoyaient toutes seules. Et comme si la femme, qui maintient la santé bucco-dentaire de 200 patients par mois, se contentait de tenir un polissoir, en attendant que le minuteur sonne. Ma collègue, Fen, a 44 ans. Elle est hygiéniste depuis 19 ans. Elle travaille dans la salle de soins à côté de la mienne, et a entendu chaque histoire de famille que j'ai racontée, pendant nos pauses déjeuner communes, depuis 6 ans. C'est elle qui m'a dit, le lundi suivant l'incident du parc aquatique, quand je lui ai montré la capture d'écran, tu as mis leurs dents sur ton assurance. Tu as payé pour chaque détartrage, chaque plombage, chaque couronne. Et la femme dont tu as couvert les soins dentaires a dit à ton fils qu'il ne compte pas retirer de ton assurance, Marie. Laisse-les trouver un dentiste, qui accepte des patients qui abandonnent leur fille à la porte. Quand j'ai parlé à Fen des lunettes, elle a posé son café sur la table de la salle de repos, et m'a regardé pendant 5 secondes, sans parler. Fen a un fils qui est sur le spectre autistique. Son fils a mis 3 ans à apprendre à faire du vélo. Parce que le vélo exige de l'équilibre, que l'équilibre exige de faire confiance au sol, et que le sol était quelque chose que son fils avait besoin de mesurer, avant de lui faire confiance. Fen comprend ce que cela signifie, d'avoir un enfant qui prend son temps. Fen comprend que prendre son temps, ce n'est pas pleurnichet. Que mesurer n'est pas une faiblesse. Et que s'asseoir sur le bord de la piscine, n'est pas un échec. Le bord de la piscine, c'est l'endroit où les enfants prudents se tiennent, avant de se décider. Et se décider, c'est la partie la plus courageuse. Et ce courage est invisible pour les gens,
qui mesure la bravoure en faisant des bombes dans l'eau. Les lunettes étaient encore sur son front quand vous êtes rentré. Il ne les a pas enlevées avant que vous ne franchissiez la porte de l'appartement. C'est un garçon qui était prêt, Marie. Ce garçon était prêt à nager. Et ta mère l'a laissé à la porte. Le favoritisme n'est pas nouveau. C'est l'architecture même de la famille. Wilder a été l'enfant préféré, depuis sa naissance. Le fils arrivait après une fille. Le garçon que Breck voulait, et que Desta a mis au monde. Et cette naissance, fut l'événement qui a réorganisé les priorités de la famille. Autour d'un garçon qui porterait le nom, et d'une fille qui porterait le fardeau du soutien. Quand Wilder a obtenu son diplôme universitaire, Desta a organisé une fête avec 80 invités, et un dîner avec traiteur. Quand j'ai obtenu mon diplôme de l'école d'hygiène dentaire, Desta a dit, bien. Maintenant tu as un travail. Et elle a changé de sujet pour parler du stage de Wilder. Quand Wilder a épousé Josette, Desta et Breck ont contribué à hauteur de 12 000 € pour le mariage. Quand mon ex-mari est parti et que j'ai demandé le divorce, Desta a dit, peut-être que la prochaine fois, tu choisiras quelqu'un qui reste. Et le choix auquel elle faisait référence, ce n'était pas le mari. C'était moi. La faute du départ a été attribuée à la femme qui a été quittée. Parce que la femme qui a été quittée, est la fille qui nettoie des dents. Et ce nettoyage ne suffit pas à retenir un mari, ni le respect d'une famille, ni un bracelet VIP à l'entrée d'un parc aquatique. Mon ex-mari, Cad, a déménagé dans le Colorado il y a 3 ans. Il envoie la pension alimentaire le 15 de chaque mois. 780 €. Et ces 780 € sont sa seule contribution à la vie de Rune. Parce que contribuer exige d'être présent. Et que la présence de Cad est à Denver, et que la présence de Rune est à San Antonio. Que la distance est de 1500 km. Que les kilomètres appartiennent à Cad, et que le garçon est à moi. Ce que ma famille ignore, c'est ce que je finance. La couverture dentaire, pour Breck et Desta. Je les ai ajoutés au régime dentaire de mon employeur il y a 3 ans. Quand le plan individuel de Breck a expiré, que le devis de remplacement était de 380 € par mois, et que ces 380 € dépassaient ce que les revenus de retraite de Breck pouvaient absorber. Mon régime d'employé couvre les personnes à charge, moyennant une prime supplémentaire de 120 € par mois. 3 ans. 4 320 € en prime. La couverture à payer pour les détartrages biannuels de Desta, le traitement de canal de Breck, la couronne de Desta, et 2 plombages pour Breck. Le total des services dentaires reçus par mes parents via mon assurance, s'élève à environ 4 200 € de procédure. Payé par le plan financé par l'hygiéniste, dont le fils a été laissé à la porte. Les cours de natation pour les enfants de Wilder. 200 € par mois pendant 14 mois. 2800 €. Wilder m'a dit l'année dernière, que ses enfants avaient besoin d'un entraînement de natation de compétition, et que le tarif familial pour 2 enfants était de 200 € par mois. Cet entraînement a produit 2 enfants qui sont des nageurs. Ce qui est le mot que Desta a utilisé, pour justifier l'exclusion de Rune. Et cette natation, a été financée par la tante dont le fils s'est vu dire d'attendre à la porte, pendant que les nageurs entraient. J'ai financé la natation. La natation a été utilisée pour exclure mon fil. Le financement a produit l'exclusion. L'entretien de la voiture de Breck. Un forfait prépayé de Jiffy Lube pour les vidanges, les permutations de pneus, et les inspections annuelles. 480 € par an pendant 2 ans. 960 €. Parce que Breck ne prévoit pas de budget pour l'entretien, et que l'entretien ne se fait pas, sans la carte prépayée de sa fille. Les bracelets VIP. 1480 €, déjà documentés. Total du soutien invisible, 4320 € de frais dentaires, plus 2800 € de cours de natation, plus 960 € d'entretien automobile, plus 1480 € de bracelets. 9560 €. De la part de la femme qui nettoie les dents, à la famille qui a dit à son fils, qu'il pouvait attendre près du portail. Rune a 9 ans. Il est prudent, pas craintif. Prudent. La différence, c'est que les enfants craintifs, ne vont pas au bord de la piscine. Les enfants prudents vont au bord, s'y tiennent, regardent l'eau, et assimilent la profondeur, la température, et le nombre de personnes qui s'y trouvent déjà. Pour prendre une décision basée sur des données. Et cette décision, prend parfois 2 minutes, parfois 10,
et parfois la totalité du premier jour d'un voyage. Et se décider, ce n'est pas pleurnichet. Se décider, c'est un garçon avec un cerveau prudent, qui fait ce que font les cerveaux prudents, c'est-à-dire mesurer avant de bouger. La mesure, c'est l'intelligence. Le mouvement, c'est le courage. Et le temps entre les deux, c'est la patience que Desta n'a jamais eue pour ce petit-fils. Elle ne comprend pas. Rune ne sait pas faire de bombe dans l'eau. Il ne sait pas plonger. Il ne sait pas nager une longueur entière, sans s'arrêter pour s'accrocher au bord. Mais Rune sait flotter. Il a appris à flotter l'été dernier, dans la piscine de la résidence, un dimanche après-midi du mois d'août. Quand la piscine était vide, que l'eau était chaude, et que le garçon était prêt. Je tenais ses mains, il s'est allongé sur le dos, et ce maintien a duré 4 minutes, avant qu'il ne lâche prise. Et lâcher prise, c'était la chose la plus courageuse que j'ai vu une personne faire. Parce que lâcher prise, c'était un garçon qui faisait confiance à l'eau, pour le soutenir. Et l'eau l'a soutenu. Et ce soutien, ce fut la première fois que Rune a compris, que l'eau n'était pas l'ennemi. L'eau n'était que de l'eau, le garçon n'était qu'un garçon, et le garçon pouvait flotter. Rune peut aussi faire du surplace dans l'eau pendant 45 secondes. Il peut aller sous l'eau et remonter les yeux ouverts, s'il porte ses lunettes. Il peut sauter du bord, dans une eau qui lui arrive à la poitrine, s'il peut voir le fond. Ce ne sont pas des compétences de faiseur de bombes. Ce ne sont pas des compétences de natation de compétition. Ce sont les compétences d'un garçon, qui construit une relation avec l'eau, une étape à la fois. Et les étapes sont petites, et le rythme est lent. Et la relation est réelle. Et cette relation se serait poursuivie à Lone Star Splash, si une grand-mère avait distribué 8 bracelets, au lieu de 6. Desta n'est pas au courant de cette histoire de flottaison. Desta n'était pas à la piscine de la résidence en août. Desta était chez Wilder, à regarder ses autres petits-enfants faire des bombes dans la piscine du jardin. La piscine qui a coûté 14 000 €, et que Desta mentionne chaque fois qu'elle parle de ses petits-enfants. Parce que la piscine est la preuve que la famille de Wilder est la famille qui compte. Et cette importance se mesure à la taille de la piscine, et à la hauteur de la bombe dans l'eau. Et au volume spécifique d'une éclaboussure, qu'une grand-mère photographie, publie, et légende mes bébés d'eau. Pendant que l'autre petit enfant, celui qui flotte tranquillement sur le dos dans la piscine d'une résidence, n'est pas photographié, n'est pas publié, et n'est pas légendé. Parce que flotter n'est pas faire une bombe, que le silence n'est pas une éclaboussure, que la piscine de la résidence n'est pas la piscine du jardin. Et que pour compter, il faut faire du bruit. Les 7 jours. Jour 1, le dimanche. J'ai déposé une demande de rétrofacturation auprès de ma banque, pour 1 480 €. Le formulaire de contestation demandait le motif. J'ai écrit, acheter 8 bracelets VIP, pour le parc aquatique Lone Star Splash. Seuls 6 ont été distribués à mon groupe. Mon enfant à charge et moi-même nous sommes vus refuser l'entrée, bien que nous figurions sur l'achat. Service non rendu au titulaire de la carte. Et à la personne à sa charge. La banque a attribué un numéro de dossier. La rétrofacturation prendrait 7 à 10 jours ouvrables pour être traitée. Les 1 480 € reviendraient sur ma carte. Et les dossiers du parc aquatique montreraient que l'achat a été contesté par la personne qui l'a effectué. C'est-à-dire la personne qui a été laissée à la porte. Jour 2, le lundi. J'ai appelé mon service des ressources humaines. J'ai demandé le retrait de Break et Desta Egan, de mon assurance dentaire pour personne à charge, avec effet immédiat. La coordinatrice des RH a confirmé que le retrait des personnes à charge pouvait être traité dans le cadre d'un cycle de paie. Le prochain cycle de paie était le vendredi. D'ici vendredi, la couverture dentaire de Break et Desta apparaîtrait comme résiliée dans le système du prestataire. La résiliation serait visible la prochaine fois que l'un d'eux se présenterait dans un cabinet dentaire. Ce qui, pour Desta, serait le samedi, jour 7. Lors de son rendez-vous pour un détartrage biannuel, chez Bright Smiles Dental, sur Fredericksburg Road. J'ai failli laisser la couverture dentaire active. Les soins dentaires, c'est de la santé. Les dents de Break ne sont pas optionnelles. La couronne de Desta était nécessaire. La couverture n'était pas un luxe. Mais les lunettes de Rune m'ont arrêté. Elles étaient sur le comptoir de la cuisine, là où il les avait posées quand nous étions rentrés du parking. Les lunettes toujours sur son front, quand nous avions franchi la porte de l'appartement.
Parce que les enlever, c'était admettre que l'excursion était terminée. Et cet aveu s'est produit au comptoir de la cuisine, quand il les a retirés et posés. Et le fait de les poser, a produit le son du silicone sur le formica. Et ce son était plus silencieux qu'une bombe dans l'eau, mais plus bruyant que tout ce que Desta n'a jamais entendu. Jour 3, le mardi. J'ai annulé les paiements des cours de natation, 200 € par mois. L'académie de natation allait contacter Wilder, au sujet du défaut de paiement. Les nageurs, dont la natation avait été utilisée pour justifier l'exclusion de mon fils, apprendraient que cette natation était financée, par la tante dont le fils ne compte pas. J'ai failli maintenir les cours de natation. Les cours, étaient pour les enfants. Les enfants méritent des cours, peu importe ce que leur grand-mère a fait. Mais le texto m'a arrêté. Ton enfant s'assoit sur le bord, et pleurniche à cause du froid. Mon fils s'assoit sur le bord, parce que s'asseoir sur le bord, c'est ainsi que les enfants prudents entrent dans l'eau. Et cette entrée, prend du temps. Et ce temps, ce n'est pas des pleurnicheries. Ce temps, c'est du courage au ralenti. Et la femme qui a appelé cela des pleurnicheries, a financé avec mon argent, les leçons qui ont produit les nageurs, qui ont franchi la porte, pendant que mon fils restait dehors. Les cours, c'était mon argent, produisant la comparaison qui a été utilisée pour exclure mon fils. Jour 4, le mercredi. J'ai annulé le forfait prépayé de Jiffy Lube de Break, 480 € par an. La prochaine vidange serait au prix de détail. Et ce prix de détail, serait la première dépense automobile que Break paierait en 2 ans. Et ce paiement, prendrait la forme du retrait du soutien de sa fille. Jour 5, le jeudi. J'ai ouvert le groupe WhatsApp de la famille élargie. 22 membres, oncles, tantes, cousins, répartis entre San Antonio et Houston. J'ai téléchargé 2 images. La première, le texto de Desta, nous avons choisi les enfants qui comptent. Le tien peut attendre au portail. La seconde, le reçu Visa pour 8 bracelets VIP, 1480 €, facturé à Marie Egan. J'ai tapé une seule ligne, j'ai payé pour 8. Elle en a utilisé 6. Mon fils a attendu à la porte avec ses lunettes sur le front, pendant que la famille entrait. J'ai failli ne pas le publier. Le WhatsApp de la famille élargie, c'est la place publique de la famille. Publier le texto de Desta à 22 personnes, c'était exposer le favoritisme à chaque oncle, tante et cousin, qui s'était déjà assis à une table de fête, et qui avait soupçonné le déséquilibre, sans jamais l'avoir vu documenté. Cette documentation allait changer, de façon permanente, la perception que la famille avait de Desta. Mais la question de Rune m'a arrêté. Pourquoi grand-mère a dit que je ne comptais pas? La question méritait un public plus large, que les 6 personnes dans la cabana. La question méritait que 22 personnes lisent le texto, et décident par elles-mêmes, quels enfants comptent. Les réponses sont arrivées par vagues. Tante Karen, je lis bien ça? Elle a laissé un enfant de 9 ans à l'entrée? Tante Peg, avec des passes que Marie a payées. Un cousin de Houston, Desta. C'est vrai, ça? Desta n'a pas répondu. Wilder n'a pas répondu. Breck n'a pas répondu. Ce silence, était le silence d'une branche de la famille, qui a été démasquée, et dont la défense nécessite des mots qu'ils n'ont pas. Parce que la capture d'écran est la capture d'écran. Le reçu est le reçu. La porte est la porte. Et le garçon avec les lunettes, est le garçon à qui l'on a dit, qu'il ne compte pas. Bienvenue à nouveau sur le coin Reddit. Si vous êtes la mère qui a payé les bracelets, et qui a été laissée à la porte pendant que la famille qui traite votre fils de non-nageur entrait avec votre argent, abonnez-vous. Car le jour 5 a vu 22 personnes lire le texto. Et le jour 7 réserve un rendez-vous chez le dentiste, qui est sur le point d'être refusé. Jour 7, samedi à 14 h. Desta est arrivé chez Bright Smiles Dental sur Fredericksburg Road, pour son détartrage biannuel. Elle s'est présentée à la réception. La réceptionniste a saisi ces informations. Le système a renvoyé une alerte. Couverture résiliée. Retrait de la personne à charge traitée. Date d'effet, le vendredi précédent. Desta a été informé que son détartrage lui coûterait 180 € au prix de détail. Le suivi de sa couronne prévu le mois suivant, serait de 400 € au prix de détail. Tous les soins futurs, plombage, traitement de canal, couronne, seraient au plein tarif, sans assurance. Desta a demandé qui avait résilié la couverture.
La réceptionniste a répondu qu'elle ne pouvait pas divulguer les informations du titulaire de la police. Mais que la résiliation avait été traitée par l'intermédiaire de l'employeur du titulaire de la police. L'employeur du titulaire de la police était River Occidental, où travaille Mary Egan. Et le titulaire de la police était Mary Egan. Et la résiliation, c'était la fille qui retirait la couverture dentaire de la mère, qui avait dit à son fils qu'il ne comptait pas Desta n'a pas fait faire son détartrage. Elle a conduit jusqu'à mon appartement. Elle est arrivée à 18h40, avec break sur le siège passager. Avec le visage d'une femme qui vient d'apprendre que l'assurance dentaire qu'elle utilise depuis 3 ans a été résiliée par la fille qu'elle a laissée à une porte. Les coups sur la porte ont été secs. 2 coups. Les coups d'une femme qui ne pense pas qu'elle devrait avoir à frapper. Parce que l'appartement est en dessous d'elle. Parce que frapper est en dessous d'elle. Et que la fille à l'intérieur est en dessous d'elle. Mais la porte est fermée. Et la porte nécessite de frapper. Et frapper est la première chose que Desta a dû faire par elle-même, depuis la fin de l'assurance dentaire. J'ai ouvert la porte. Les lunettes de Rune étaient sur la patère derrière moi, visibles par l'encadrement de la porte. Le silicone bleu, accrochant la lumière du couloir. Comme les lunettes accrochent la lumière quand elles sont suspendues, et non portées. Et le fait de ne pas être porté, c'est l'histoire d'une excursion qui n'a jamais eu lieu. Tu as retiré notre assurance dentaire. Je vous ai retiré de mon assurance. Ce n'est pas la même chose. C'est la même chose. Non. Retirer une assurance, c'est ce que fait une compagnie d'assurance. Retirer des personnes à charge, c'est ce que fait le titulaire d'une police. Je suis le titulaire de la police. L'assurance est à moi. La prime est à moi. Les 120 € par mois depuis 3 ans sont à moi. Et la couverture qui a payé le traitement de canal de papa, ta couronne, et tes détartrages, était à moi. La couverture n'était pas gratuite, maman. La couverture a été financée par la femme. Qui nettoie les dents. La femme que tu as laissée à l'entrée d'un parc aquatique. Avec un enfant de 9 ans, qui avait des lunettes sur le front, et un texto de sa grand-mère disant qu'il ne comptait pas. Break a parlé de derrière Desta. Tout ça, c'est pour l'histoire du parc aquatique. Marie, tu annules une assurance dentaire pour un parc aquatique. Il ne s'agit pas d'un parc aquatique, papa. Il s'agit d'un texto qui disait « Nous avons choisi les enfants qui comptent ». Il s'agit de 8 bracelets que j'ai payés, avec l'argent que je gagne en nettoyant des dents 50 heures par semaine. Il s'agit de 6 bracelets distribués. Et de 2 laissés dans un sac. Il s'agit d'un garçon de 9 ans, qui se tenait à une porte avec des lunettes sur le front et une serviette sur l'épaule, prêt pour une excursion. Que sa grand-mère a annulé en choisissant les autres petits-enfants. Il s'agit du verbe compter. Maman l'a utilisé pour décrire quels enfants elle a choisis. Elle a choisi les enfants qui comptent. Ce qui signifie qu'elle a choisi les enfants qui ne comptent pas. Et l'enfant qui ne compte pas, c'est mon fils. Et mon fils s'appelle Rune. Et Rune a entendu ce texto. Il n'a pas besoin de tout prendre si personnellement. Il a 9 ans, papa. Il ne prend pas les choses personnellement. Il prend les choses littéralement. Quand sa grand-mère dit « Nous avons choisi les enfants qui comptent », un enfant de 9 ans entend. Je ne compte pas. Il n'y a pas d'autre interprétation. Il n'y a pas de filtre d'adulte pour adoucir la phrase. La phrase est ce qu'elle est. Et la phrase a été envoyée dans un groupe de discussion où se trouvaient tante Karen et tante Peg. Ce qui signifie que la phrase n'était pas privée. La phrase était publique. Et la phrase publique disait « Mon fils ne compte pas, Desta s'est avancé. Je ne le pensais pas de cette façon. Tu l'as écrit par texto, maman. Tu as tapé chaque mot. Tu as appuyé sur envoyer. Tu as tapé, la prochaine fois, élève un enfant qui participe, au lieu d'un enfant qui regarde. Tu m'as dit d'élever un enfant différent. Tu m'as dit que l'enfant que j'ai élevé était un mauvais enfant. Devant toute la famille. Dans un texto qui a été capturé, sauvegardé, et transféré à 22 personnes, qui peuvent le lire en ce moment même. Je me suis tourné de nouveau vers Break. Laisse-moi te donner le chiffre total, papa. Puisque les chiffres, c'est ce que cette famille comprend. 120 € par mois de prime dentaire pendant 3 ans.
4 320 €. Ton traitement de canal, papa, 1800 € au détail. De ta poche sur mon assurance, 0. La couronne de maman. 1200 € au détail. 0 sur mon assurance. 2 plombages pour papa, 400 € chacun au détail. 0 sur mon assurance. Total des services dentaires couverts par mois. Environ 4 200 € en procédure. Plus les primes. Plus les 1480 € de bracelet. Plus 2800 € de cours de natation pour les enfants de Wilder, les nageurs. Les petits-enfants qui comptent. Dont j'ai financé la natation à 200 € par mois pendant 14 mois. Plus 960 € d'entretien automobile pour un forfait Jiffy Lube, que j'ai prépayé pour 2 ans. J'ai brandi mon téléphone. Le reçu était sur l'écran. Total, 9 560 €. De la femme qui nettoie les dents, à la famille qui a dit à son fils d'attendre à la porte. J'ai payé pour 8 bracelets. Vous en avez utilisé 6. Le reçu porte mon nom. La rétrofacturation porte le vôtre. L'assurance a disparu. La main de Desta s'est posée sur le cadre de la porte. Le geste d'analyse d'une femme, dont le plan dentaire, la structure familiale, et la version soigneusement élaborée des événements, ont tous été résiliés la même semaine. Et la résiliation a été traitée par la fille qu'elle avait jugée à l'aune de son salaire, et trouvée insuffisante. Tu ne peux pas faire ça pour une excursion dans un parc aquatique. Marie, nous sommes tes parents. J'inclurai une dans chaque événement futur. Je lui apprendrai personnellement à nager. Remets-nous juste sur ton assurance, et annule la rétrofacturation. Ça n'a pas besoin d'être permanent. Tu avais 8 bracelets. Tu en as choisi 6. Les 2 que tu n'as pas choisis, étaient ta fille et ton petit-fils. Des cours de natation ne répareront pas ça. L'inclusion n'est pas une récompense que l'on offre, quand les conséquences arrivent. L'inclusion. C'est le minimum. Et le minimum était déjà trop pour toi, à l'entrée du parc. Le regard de Desta s'est posé sur les lunettes, sur la patère derrière moi. Les lunettes qu'elle n'avait pas vues au parc aquatique, parce que les lunettes étaient à l'extérieur de la porte, et Desta était à l'intérieur. Et que la porte, était la distance entre la grand-mère qui avait choisi, et le petit-fils qui n'avait pas été choisi. Les lunettes étaient bleues, elles étaient petites, et elles faisaient la taille du visage d'un enfant de 9 ans. Et ce visage avait été à la porte. Et la porte était fermée. Je n'accepte pas ça, Marie. Tu réagis de façon disproportionnée. Une réaction disproportionnée, ce serait d'annuler une assurance dentaire pour un parc aquatique. Ce qui s'est passé à la porte, n'était pas une décision liée à un parc aquatique. Maman. C'était une décision familiale. Tu as décidé quels petits-enfants comptaient. Tu l'as écrit. Tu l'as envoyé dans une discussion de groupe, contenant 6 personnes. Et cette décision a un prix. J'ai regardé Breck. Tu étais sur le parking. Tu l'as regardé distribuer 6 bracelets, et en garder 2 dans le sac. Tu as regardé ton petit-fils se tenir devant la porte, avec des lunettes sur le front, et une serviette dinosaure sur l'épaule. Tu n'as pas dit, donne son bracelet au garçon. Tu n'as pas dit. Desta, il y en a 8, pas 6. Tu as franchi la porte. Tu t'es assis sur une chaise que j'avais payée. Et tu as regardé les enfants de Wilder descendre les toboggans. Pendant que ton autre petit-fils était assis dans ma voiture sur le parking. Avec ses lunettes toujours sur le front. Parce que les enlever, signifiait que l'excursion était terminée. Et que l'excursion n'avait jamais commencé. Et ça, le fait que ça n'ait jamais commencé. C'est ta faute à toi aussi. Breck a baissé les yeux vers le sol. Ce regard vers le sol, que les hommes adoptent, quand il est plus facile d'affronter le sol, que la fille debout dans l'encadrement de la porte. Dont ils ont laissé le fils devant une grille, pendant qu'il la franchissait, en portant un bracelet que cette même fille avait payé. J'ai reculé dans l'encadrement de la porte. C'est la dernière prime dentaire. Le dernier paiement pour les cours de natation. La dernière carte Jiffy Lube. Le dernier euro de la part de la femme qui nettoie les dents, à la famille qui a dit à son fils qu'il pouvait attendre près du portail. La couverture est résiliée. La rétrofacturation est en cours de traitement. La capture d'écran est dans une discussion, avec 22 personnes. Et les lunettes sur ce crochet.
appartiennent à un garçon qui nagera quand il sera prêt. Et non quand sa grand-mère décidera qu'il a gagné le droit de compter. J'ai fermé la porte. Le clic du loquet était le même clic que fait n'importe quelle porte. Mais ce clic était différent. Parce que ce clic, c'était une grille qui se fermait. Et que la grille était à moi, et la fermeture était à moi. Et la femme de l'autre côté savait maintenant ce que ça faisait, d'être celle qu'on laisse dehors. Ils sont partis. Destin en premier, marchant lentement vers la voiture. La démarche d'une femme dont le rendez-vous chez le dentiste a été rejeté. Dont la discussion familiale compte 22 lecteurs. Et dont la fille vient de fermer une porte, de la même manière que Desta avait fermé une grille. Break derrière elle, les yeux baissés, le menton rentré. La posture d'un homme dont les dents sont désormais son propre problème, et dont la question du petit-fils reste toujours sans réponse. Les retombées ont été dentaires, financières et sociales. Et elles sont arrivées dans l'ordre de l'effondrement d'un soutien invisible, lorsque la personne qui le fournit s'arrête. D'abord l'assurance, puis les paiements, puis la réputation. Le prochain rendez-vous dentaire de Break a eu lieu 3 semaines plus tard. Une dent sensible depuis 2 mois, nécessitait une évaluation. Il a appelé Bright Smiles pour prendre rendez-vous. La réceptionniste a vérifié le système. Monsieur Egan, votre couverture a été résiliée avec effet vendredi dernier. Nous n'avons pas de régime actif. Break a demandé comment rétablir la couverture. La réceptionniste a répondu que la résiliation avait été traitée par le titulaire de la police, par l'intermédiaire de son employeur. Et que le rétablissement nécessiterait que le titulaire de la police ajoute de nouveau les personnes à charge. Le titulaire de la police était sa fille. La fille ne répondait plus aux appels de la famille qui avait laissé son fils à la porte. Break s'est tout de même rendu au rendez-vous. Sans assurance, la consultation a coûté 150 €. La radiographie 85 €. Le diagnostic, une molaire fêlée nécessitant une extraction, et un implant. Coût de détail pour l'extraction, 300 €. Coût de détail pour l'implant, 3200 €. Total, 3500 €, pour une procédure qui aurait coûté 0 €, sur l'assurance de sa fille. Ces 3500 €, c'était le prix d'une dent, dans une bouche appartenant à un homme, qui avait regardé son petit-fils se tenir à une porte avec des lunettes sur le front, et qui n'avait pas dit « donne son bracelet au garçon ». Et cette dent était le premier morceau de la bouche que l'assurance de la fille avait maintenu en place. Et ce maintien était terminé. Le suivi de la couronne de Desta a été annulé. Sans assurance, le suivi coûtait 400 € au prix de détail. Desta n'a pas pris rendez-vous. La couronne posée via mon assurance pour un coup nul resterait dans sa bouche sans le suivi. Et cette absence de suivi était la version dentaire du fait de ne pas appeler. Une femme choisissant d'éviter le système, parce que le système a désormais un prix. Et ce prix, c'est l'absence de sa fille. L'académie de natation a contacté Wilder le mardi suivant l'annulation. Le paiement avait expiré. Wilder a demandé qui avait payé. La réceptionniste de l'académie a répondu que le compte était au nom de Marie Egan. La ligne est restée silencieuse pendant 4 secondes. 4 secondes, c'est la durée dont a besoin un frère pour comprendre que la natation de ses enfants, cette natation que sa mère a utilisée pour justifier l'exclusion de Rune, cette natation qui a fait de ses enfants les enfants qui comptent, était financée par la sœur dont on a dit au fils d'attendre à la porte. Wilder ne m'a pas appelé. Josette ne m'a pas appelé. Les enfants ont été retirés du programme de compétition. Parce que le salaire de 94 000 € de Wilder, le salaire que la famille célèbre comme la preuve d'une branche réussie, ne laissait pas de place pour 200 € par mois d'entraînement de natation. Après l'hypothèque, l'entretien de la piscine, la mensualité du SUV, et le style de vie que Desta photographie et légende mes bébés d'eau. Et les bébés d'eau nageaient avec l'argent de leur tante. Et cet argent s'était envolé. Le forfait prépayé de Jiffy Lube a expiré sans être renouvelé. La prochaine vidange de Break a coûté 79,99 € au détail. La prochaine permutation de pneus a coûté 49,99 €. L'inspection annuelle a coûté 89,99 €. Chaque reçu était la forme du soutien retiré par une fille. Et cette forme apparaissait toutes les 8 semaines, quand la voiture avait besoin d'entretien. Que l'entretien nécessitait un portefeuille. Et que le portefeuille ne contenait plus de cartes prépayées à l'intérieur.
Le groupe WhatsApp de la famille élargie a continué à diffuser les captures d'écran. Tante Karen a appelé Desta directement, au jour 8. L'appel a duré 6 minutes. Karen a dit à Desta qu'exclure un enfant de 9 ans d'une excursion au parc aquatique payé par sa mère était la chose la plus cruelle qu'elle ait jamais vu une grand-mère faire. Desta a répondu « Tu ne connais pas toute l'histoire ». Karen a dit « Le texto est toute l'histoire, Desta. Tu l'as tapé. Nous l'avons tous lu. » Desta a raccroché. Ce raccrochage fut le dernier appel que Desta a reçu de la famille élargie pendant 3 semaines. Parce que la capture d'écran était l'histoire. Et que l'histoire n'avait pas besoin de la version de Desta. Parce que la version de Desta, c'était la capture d'écran. Le samedi suivant. Jour 10. Parc aquatique Splash Planet. New Braunfels, au Texas, à 30 minutes de San Antonio. La matinée était chaude et dégagée, 29 degrés. Le genre de samedi texan, qui existe pour les parcs aquatiques. Le genre de journée qu'un garçon qui se méfie de l'eau peut gérer. Parce que l'air est chaud. Que l'eau est chaude. Et que cette chaleur est de son côté. Juste Rune et moi. Passe à la journée. 45 € chacun. 90 € au total. Pas de VIP. Pas de cabana. Pas de famille. Pas de distribution de bracelets à l'entrée. 2 passes achetées au guichet par la mère. Un pour la mère, et un pour le fils. Et cet achat a été simple. Parce que l'achat impliquait 2 personnes, 2 passes, et 0 décision concernant l'enfant qui compte. Les 2 passes sont allées aux personnes pour lesquelles ils avaient été achetés. Les 2 bracelets sont allés sur les poignets auxquels ils étaient destinés. Le système a fonctionné, parce que le système était composé de 2 personnes et de 2 passes. Et les mathématiques n'étaient pas compliquées. Rune s'est tenu au bord de la piscine à vagues. Il y est resté pendant 2 minutes. Ces 2 minutes, que Desta aurait qualifiées de pleurnicherie. Ces 2 minutes qui ne sont pas des pleurnicheries. Mais qui sont un garçon avec un cerveau prudent. Qui mesure la profondeur, la température, la distance jusqu'au bord, le nombre de personnes dans la piscine, l'angle des vagues, la position du maître nageur, et la probabilité que l'eau ne pose pas de problème. Mesurer, ce n'est pas reporter. Mesurer, c'est l'intelligence. Et l'intelligence prend 2 minutes. Et ces 2 minutes sont les minutes les plus importantes dans la relation d'un garçon prudent avec l'eau. Parce que c'est dans ces 2 minutes que réside la décision. Et que la décision, c'est le courage. Et que ce courage est invisible pour quiconque mesure la bravoure à la taille de l'éclaboussure. Les lunettes étaient dans ses mains. Le silicone bleu. Il a ajusté la sangle 1 fois. 2 fois. 3 fois. Les 3 mêmes ajustements qu'il avait fait chez Academy Sport, la semaine précédant l'excursion. Et à la porte du parc aquatique, quand il assimilait l'exclusion. Et à chaque moment où les lunettes sont la seule chose qu'il peut contrôler, quand les choses autour de lui ne sont pas contrôlables. Il les a mises. Il a serré la sangle contre l'arrière de sa tête. Il m'a regardé. Ce regard n'était pas le regard de l'entrée du parc. Le regard de l'entrée, c'était la confusion, la blessure, les yeux mouillés, et les poings fermés. Ce regard-ci était différent. Ce regard-ci était celui d'un garçon qui a mesuré l'eau et pris sa décision. Et cette décision, c'est « oui. J'y vais. Je sais que tu y vas. » Il s'est avancé, au-delà du bord. Il n'a pas sauté. Il n'a pas plongé. Il s'est avancé, du pas d'un garçon prudent, qui entre dans l'eau un pied à la fois. Parce qu'entrer un pied à la fois, c'est la façon dont les gens prudents entrent partout. Et cette entrée n'est pas lente. Cette entrée est intentionnelle. L'eau lui est arrivée à la poitrine. La piscine a poussé une petite vague vers lui, et il l'a attrapée avec son corps, de la façon dont un garçon attrape une vague. Quand ce garçon a décidé que l'eau n'est pas l'ennemi. Que la vague n'est pas une menace. Que l'attraper, c'est faire un choix. Et que ce choix est le sien. Il a mis la tête sous l'eau. Il est remonté. Les lunettes ont tenu. L'étanchéité était parfaite. L'eau n'est pas entrée. Et le garçon dont on avait dit qu'il s'asseyait sur le bord et pleurnichait à cause du froid, était dans la piscine à vagues de Splash Planet. Avec ses lunettes.
les pieds décollés du fond. Et les bras en mouvement. Et ce mouvement n'était pas une bombe dans l'eau. Ce mouvement, c'était un garçon nageant tranquillement. À son propre rythme. À sa propre cadence. Dans une eau qui le soutenait. De la même façon que la piscine de la résidence l'avait soutenu en août dernier. Quand il avait lâché les mains de sa mère, et flotté sur le dos. Et appris que l'eau n'était que de l'eau, que le garçon n'était qu'un garçon, et que le garçon pouvait flotter. J'étais sur un banc à 3 mètres du bord de la piscine. Entrée générale, chaise en plastique. Pas de cabana. Pas de section VIP. Pas de famille pour choisir quels enfants méritent d'aller dans l'eau. En regardant mon fils nager, les lunettes, qui étaient sur son front à la porte où sa grand-mère avait dit qu'il ne comptait pas, étaient maintenant dans l'eau. Sur son visage. Dans une piscine où personne ne l'avait exclu. Et la piscine, se fichait bien de savoir quels enfants comptaient. Parce que l'eau soutient tout le monde de la même manière. Et ce soutien n'est pas conditionnel. Et ce soutien ne nécessite pas de bracelet, ni de cabana, ni la permission d'une grand-mère. Ce soutien nécessite juste de l'eau, et le garçon. Les 2 minutes prudentes sur le bord. Et ensuite, le pas en avant. Le pas était à lui. La natation était à lui. Les lunettes étaient à lui. L'eau était à lui. Et la journée était à nous. Bienvenue à nouveau sur le coin Reddit. Si cette histoire vous a rappelé que la personne qui paie le bracelet décide de qui le porte. Et qu'un garçon qui prend 2 minutes sur le bord n'est pas en train de pleurnicher, mais de se décider. Partagez-la ce soir. Abonnez-vous, laissez un commentaire, et dites-moi, votre famille a-t-elle déjà choisi les enfants qui comptent, et laissé le vôtre à la porte? On se retrouve dans la prochaine histoire.